J'étais sceptique parce que tu dors par terre sur un futon, mais en fait, les hébergements traditionnels au Japon, qu'on appelle les ryokan, c'est vraiment trop stylé. Si tu pars en vacances au Japon, il faut que tu passes des nuits en fait dans ce type d'hébergement. Alors oui, c'est peut-être un peu plus cher que les auberges, mais franchement, ça vaut trop le coup. C'est une expérience en elle-même. T'es pas là juste pour dormir. T'es là aussi pour kiffer l'architecture, pour kiffer en fait le fait que t'es dans un hébergement d'époque. Et il y a plein de trucs aussi, l'endroit où tu prends le petit déj, où tu t'assois sous une petite table, etc. Tu manges par terre. Il y a aussi des bains chauds, des bains froids. Il y a aussi, en fait, juste ta chambre où c'est ton futon par terre sur un espèce de sol un peu en osier, etc. C'est trop sympa. Il faut que tu fasses ça. Et après, au Japon, si tu veux faire une autre expérience, il faut que tu ailles dans un capsule hôtel. Il y en a pas mal à Tokyo. Et un capsule hôtel, c'est un petit peu comme une auberge finalement. Tu es là, tu as plein de personnes, tu dors dans une capsule, tu peux fermer ta capsule et tu es tranquille, il n'y a personne qui te fait chier. Tu as une petite télé aussi dans la capsule. Et puis voilà, en fait, c'est un peu futuriste, mais bon, franchement, j'ai bien dormi. Alors c'est sûr, t'as pas beaucoup de place, il faut pas avoir envie de défaire toute ta valise ou de défaire tout ton sac à dos, mais pour passer une nuit ou deux, franchement, ça vaut le coup. Et puis c'est l'expérience en elle-même aussi, c'est pas juste un endroit pour dormir, c'est l'expérience en elle-même qui vaut vraiment le coup.